Bonjour à toutes et à tous et j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Alors voilà, aujourd'hui on va continuer avec Saint François et on va découvrir vraiment la grandeur de Saint François, la grandeur humaine de Saint François. Alors vous vous rappelez, la dernière fois, on avait laissé François vraiment touché en plein cœur par sa rencontre avec Jésus. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul objectif dans la vie de Saint François: suivre Jésus-Christ, vivre selon l'Évangile. Et en lisant, vous voyez, j'ai mis ici la parole de Dieu, donc en lisant la parole de Dieu, en la méditant, en la priant, il va découvrir un nouveau mode de vie. Et c'est ce goût de l'Évangile qu'on dira dans sa langue à lui, l'italien, fratelli tutti, c'est-à-dire tous frères, un cœur universel. François va essayer de le vivre à travers toutes les années de sa vie et il va inviter des frères et des sœurs à suivre aussi cette spiritualité. Il invite donc tous à un amour qui surmonte toutes les barrières qui existent entre les hommes et les femmes, entre les humains ensemble, et qui empêchent la fraternité. Eh bien, bon courage, car il y en a beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup. Et je crois qu'une des plus grandes barrières, c'est la barrière, entre autres, sociale. La différence entre les riches et les pauvres était très, très grande au temps de François. Et encore dans notre monde actuel aussi, même si elle se présente d'une manière différente. François a compris que la richesse était un pouvoir qui élevait des murs entre les hommes. Alors, François a laissé toutes ses richesses. Et vous vous rappelez que son père était et restera très riche. Mais il les a laissés de côté pour vivre comme un pauvre, avec les plus pauvres de son temps. Un peu, on pourrait dire, vraiment comme Jésus, qui n'est pas né dans un palais, pourtant il était le Messie, le Fils de Dieu, non, mais dans une crèche, accessible à tous les êtres humains, à tous les hommes et femmes de son temps et du monde entier, encore aujourd'hui. Dieu ne veut pas la misère, et parfois on pourrait dire même qu'il a une saine colère quand il s'élève contre les injustices, mais il nous invite à ne pas accumuler les choses. Il nous invite au partage pour réduire toujours plus ces inégalités. Et que font les chrétiens d'aujourd'hui ? Alors, durant ce temps de Noël, l'Église tout particulièrement nous invite à partager, à oser ce partage envers les plus pauvres. Alors, dans notre pays, en Belgique, donc il y a une action qui s'appelle Vivre ensemble et qui est pour le temps de l'Avent, plus que Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grandes pancartes dans nos églises. Si vous êtes allés dans les églises, elles sont bien présentes. Ou bien, comme en général, l'Église demande de faire des collectes pour ces actions. Bien sûr, pour le moment, malheureusement, on ne se réunit pas encore vraiment dans nos églises, mais vous pouvez trouver des petits feuillets qui se trouvent au fond de tous nos clochers, de Moucron et ailleurs, où vous pouvez aussi collaborer, avec vos parents bien sûr, pour les plus démunis de nos pays. Parce que Vivre ensemble va soutenir toutes des ASBL, toutes des animations, tout à caractère social qui se trouvent dans nos quartiers, dans nos villes. Alors, il y a aussi différents centres de distribution de vivres à Moucron, vous en connaissez, Saint-Vincent-de-Paul, Estrella, Montalais aussi, il y avait les Restos du Cœur qui offrent des colis encore, pour ne citer qu'eux. Et heureusement, il n'y a pas que des chrétiens qui sont là-dedans, mais l'Église invite vraiment les chrétiens à partager avec les plus démunis. Alors, et toi aussi, tu pourrais, on peut toujours partager avec les personnes de ta classe, avec tes amis, avec d'autres personnes, un voisin, une voisine. Il y a toujours moyen de partager. Mais y a-t-il eu encore d'autres murs entre les hommes que François a voulu démolir ? Alors, je vais en citer encore une. C'est la barrière, je dirais, géographique. Alors, vous voyez, j'ai une belle map monde ici, La barrière géographique, bien sûr, les gens qui vivent au Canada, je ne les connais pas, ils ne sont pas tout près de moi, mais ils sont aussi mes frères et mes sœurs. Jésus
est venu aussi pour tous. Et pour François, cette barrière géographique est aussi culturelle, religieuse et de la haine. Alors, il faut que vous sachiez, au temps de François, toute l'Europe était chrétienne, c'est-à-dire que tous les hommes, les femmes étaient baptisés. Ça s'appelait la chrétienté. Et même l'Église, en fait, elle avait une armée, vous vous rendez compte, une armée, et elle faisait la guerre. En fait, ce qu'elle désirait, c'était de pouvoir avoir récupéré tous les lieux où Jésus a vécu, donc en Palestine, qui s'appellent les lieux saints. Et donc, elle envoyait des gens là-bas pour chasser, en fait, les personnes qui vivaient tranquillement sur ces lieux-là. Et les habitants de ces lieux-là, c'était des musulmans. Donc, ils faisaient la guerre, c'est pas très chrétien, avec ce qu'on appelle, c'était les croisades. Et François, lui, a voulu rencontrer un sultan qui vivait sur ces terres-là. Donc un sultan, c'est quoi? C'est un notable, on pourrait dire, des musulmans de cette région. Mais il voulait apporter la paix, ce message de paix et de fraternité. Il n'est pas complètement cinglé? Alors oui, d'ailleurs, tous ces contemporains le traitaient d'illuminé. Et c'est vrai que c'est un fou, mais un fou de Dieu. Il croyait tellement que la fraternité universelle était possible que François, oui, il a rencontré le sultan. Et on peut dire qu'il a réussi une certaine rencontre fraternelle entre le sultan et lui. Et le sultan l'a reçu, il ne l'a pas tué, et en plus il lui a offert plein de cadeaux que François, bien sûr, parce qu'il voulait vivre pauvrement, a refusé. Alors, bien sûr, tu peux t'imaginer que ça n'a pas arrêté la guerre entre les deux camps. Il aurait fallu beaucoup plus de François d'Assise et sans doute aussi du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Cela n'empêche, François, à travers cette rencontre, à travers sa vie, nous montre qu'avoir un cœur universel est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Et tous, nous pouvons le travailler. Déjà chez nous, on ne doit plus aller jusqu'en Palestine ou ailleurs. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui viennent d'un autre pays, une autre culture, une autre religion. Et c'est vrai, quand on ne connaît pas ces personnes-là, ça peut nous faire peur. Il y a parfois des situations qui semblent nous donner raison. Mais quand on va à la rencontre de ces personnes-là, quand on commence à les connaître, on découvre leur richesse aussi, la richesse de l'autre, et qu'au fond, on est tous des hommes et des femmes, et qu'on a beaucoup plus à gagner, à partager, à vivre la fraternité. Alors d'ailleurs, j'aime beaucoup la pancarte qui se trouve à l'entrée du refuge ici à Moucron. Je le lis, il dit « L'exil n'est pas un choix, l'accueil, oui. On peut choisir d'accueillir. On peut choisir d'aller à la rencontre de l'autre et de le connaître. Nous pouvons transformer le monde qui nous entoure en choisissant de travailler ce cœur universel. La semaine prochaine, nous allons découvrir qu'en fait François, déjà au XIIIe siècle, vous vous rendez compte, est un écologiste hors pair. Alors, il respectait, aimait la nature et il apprenait beaucoup d'elle. Nous verrons ça la fois prochaine. Bonne semaine.